Chaque année, plus de la moitié des élèves de terminale du réseau choisissent la France pour leurs études supérieures. Un peu moins de la moitié des élèves non français et un peu plus de 60% des élèves de nationalité française. Une grande partie du reste des élèves restent étudiés dans leur pays de résidence et ceux qui choisissent un pays tiers optent en premier lieu pour le Canada, puis le Royaume-Uni et viennent ensuite les États-Unis, la Suisse et les Pays-Bas. La répartition des pays de destination varie fortement selon les régions d'origine. Les élèves poursuivant leurs études en France choisissent en majorité l'université. Certaines des filières populaires sont la passe pour la médecine, le droit ou encore l'économie et la psychologie. Les élèves du réseau se tournent moins vers les BTS, les BUT et les classes prépa et privilégient les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs post-bac. Au niveau des domaines d'études de manière globale, les voies privilégiées sont les programmes de commerce, les programmes d'ingénieurs ou d'informatique, les études de médecine, les programmes en économie, en psychologie, en droit ou encore en sciences politiques. Le chef d'établissement pilote la politique d'orientation au sein de l'établissement et s'assure de la mise en place du parcours Avenir en s'appuyant sur l'ensemble des personnels éducatifs. Dès la classe de 4e, 12 heures annuelles y sont dédiées, 36 heures annuelles en classe de 3e et 54 heures par an au niveau lycée. Un personnel ressources en information et orientation, le PRIO est nommé par le chef d'établissement et ce dernier vient soutenir les professeurs principaux en venant proposer des entretiens d'orientation individualisés aux élèves et aux familles. Selon le nombre d'élèves et les besoins, certains PRIO exercent leurs fonctions à temps plein, d'autres à temps partiel avec une décharge horaire. Au sein des plus grands établissements, la création de cellules PRIO, composées de plusieurs PRIO existe, venant ainsi créer de réels départements d'orientation tels qu'on peut souvent en retrouver dans les écoles internationales anglophones. Mon premier conseil serait de démarrer tôt, dès le début de la classe de seconde, car le choix des spécialités est clé pour accéder à certains pays et à certains programmes. Si un test de langue ou test tel que le SAT est nécessaire, mon conseil est également de le passer tôt, dès la deuxième moitié de la classe de première, afin de réduire le stress par la suite. Il existe de nombreuses ressources gratuites pour s'informer, se former et se préparer aux candidatures universitaires, que ce soit en France ou à l'international. L'ONICEP est un site ressource de référence pour l'orientation dans le système français. Parcoursup est une mine d'informations au niveau de la découverte des formations en France et de leurs critères de sélection. Campus France propose aussi un moteur de recherche intéressant, notamment pour explorer les options d'études anglophones en France. Pour explorer d'autres destinations, voici quelques sites de référence. ucas.com pour le Royaume-Uni, Big Future du College Board est un excellent moteur de recherche pour les États-Unis, Études universitaires FANCEA pour le Canada ou studynl.org pour les Pays-Bas. La plateforme Agoramonde est également un bon moyen pour les élèves de poser leurs questions et d'obtenir les témoignages d'anciens élèves du réseau, maintenant étudiants. La plateforme Anywhere Uni vient préparer les élèves du réseau aux candidatures universitaires anglophones dès la classe de seconde.